5 minutes pour comprendre la chronique de vulgarisation philosophique sur Radio Laser. Bonjour à toutes et à tous. Continuons, essayons de clarifier un petit peu cette difficulté. Lorsque Dieu est mort, dit Nietzsche, mais aussi finalement Camus, eh bien, il faut chercher à construire, donner du sens à notre existence et au monde lui-même. Il semblerait que les connaissances qu'il ne faut jamais négliger nous invitent déjà à au moins savoir le monde dans lequel nous nous trouvons, mais un savoir qui doit être objectif. Voilà pourquoi Camus nous dit « ce n'est pas le monde qui est absurde ». Non, le monde n'est ni absurde ni non absurde, il est ce qu'il est. Confère aussi également, comme on le verra peut-être plus tard, ce que nous oblige à penser un certain Spinoza. Au fond, c'est ce qui est absurde, ce n'est pas le monde, mais même pas la pensée humaine. Parce qu'on voit bien que si on réfléchit sur l'absurdité, il faut que la pensée humaine se donne du sens, ne serait-ce qu'à travers le vocabulaire nécessaire pour formaliser sa propre pensée. Sinon, on n'a plus de pensée, c'est le brouillard, comme dirait Merleau-Ponty. Une pensée, c'est une zone qui n'est pas en quelque sorte passée par le langage, un langage, parce qu'il y a plusieurs langages possibles. C'est une pensée comme une brume dans laquelle on ne distingue rien de bien, c'est-à-dire on ne peut rien s'approprier, parce que penser, bien penser, c'est s'approprier quand même quelque chose de soi-même et du monde. L'absurde alors, où se trouve-t-il ? Eh bien, il se trouve effectivement, comme on vient de implicitement le dire, c'est que on est face à un besoin humain. Donc, l'absurde, on doit le trouver du côté du besoin humain. On cherche à comprendre. On cherche, c'est un besoin humain. On cherche à comprendre, et on cherche à comprendre le monde, et on cherche à se comprendre dans le monde, et on se cherche à comprendre ce qu'on fait entre nous et ce qu'on fait face au monde. Mais se comprendre, c'est pas une question de connaissance uniquement. Se comprendre, c'est prendre un ensemble et prendre, oui, donc comprendre et apprendre, prendre un ensemble qui fasse sens pour nous. Donc, il s'agit de construire le sens. Face à quoi ? Eh bien, face à un monde qui nous paraît déraisonnable. Bon, on a dit que la connaissance nous permet d'accéder à ce monde, mais la connaissance repose sur la dimension rationnelle de la raison, beaucoup plus que la dimension raisonnable. Même si la connaissance ou la pratique de la connaissance nous oblige à nous poser la question de l'usage des connaissances, et là on rencontre le problème du raisonnable. Bref, le monde nous apparaît déraisonnable. Et est sans doute déraisonnable, parce que être déraisonnable, c'est accepter de poser la question du sens, de la signification, bref, la question d'une valeur qui n'est pas une valeur de vérité, mais une valeur de compréhension. Donc voilà, le monde est déraisonnable, c'est normal, c'est le monde. Le monde, il est ce qu'il est, et puis il faut chercher à le connaître, mais pas aller chercher à projeter sur lui quelque chose qui ferait qu'il soit déraisonnable. Donc poser le caractère déraisonnable du monde, c'est d'une certaine manière faire un anthropomorphisme. C'est ce que fait un peu finalement Camus. Un anthropomorphisme, c'est ce qu'on va projeter sur le monde, quelque chose qui est une production de la pensée humaine, qui s'appuie sur une dimension de la raison, parce qu'il y a plusieurs dimensions de la raison. La dimension du raisonnable qui implique le comportement, la dimension rationnelle qui implique la connaissance, et puis parfois l'articulation entre les deux qui fait des mixtes complexes qu'il s'agit d'identifier et de clarifier. Donc, ce monde serait finalement, le monde dont on parle, serait un monde dans lequel finalement nous y retrouvons nous-mêmes. C'est un monde miroir. C'est ce qui pratiquait aussi, par exemple, le polythéisme de l'Antiquité, les mythes religieux de l'Antiquité grecque notamment, eh bien, n'est finalement qu'une
projection de ce que l'humanité fait sur lui-même et sur le monde. Donc, étudier les mythes peut être intéressant parce que cela nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes. Donc, finalement, ce n'est pas le monde qui est déraisonnable, mais c'est simplement le regard humain sur le monde. Voilà la question du sens qui reprend une nouvelle dimension. C'est celle du regard. Le regard de l'homme sur lui-même et lui-même dans le monde. Le regard du monde avec l'homme. Parfois, on regarde le monde sans l'homme. On le regarde comme s'il était extérieur à nous-mêmes et on s'exclut du monde. Le mythe, encore le mythe. Bien le bonjour, à la prochaine fois.